Bonjour à tous, on est vraiment content de pouvoir se retrouver encore ce matin pour pouvoir célébrer le nom du Seigneur, l'adorer, lui dire qu'il nous a rachetés à la croix et qu'on est vraiment libérés dans sa présence ce matin. enfant de Dieu, je
Nous méritons, Seigneur, pas ta bénédiction. Et c'est une grâce que tu nous fais, Seigneur. Ta bénédiction dure d'âge en âge, dès la création, Seigneur. Seigneur, tu as posé des mots sur cette terre. Tu as étendu ta bénédiction, tu l'as bénie. Et Seigneur, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, ta parole est juste et ta parole dure. Tu ne te renies pas, Seigneur, dans ta parole. Nous voulons te bénir, Jésus, parce que tu nous offres encore la grâce, la possibilité de rentrer, Seigneur, dans ta présence. Tu nous donnes, Seigneur, en confessant ton nom, de pouvoir être appelé enfant de Dieu, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que ta faveur reste sur nous encore. Alléluia. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour
celui qui est assis sur le trône. Nous voulons donner l'adoration, la gloire, la louange, l'honneur, la puissance à Jésus-Christ, à celui qui est vivant. Nous voulons adorer, nous voulons donner toute notre adoration, notre louange, parce qu'il a vaincu, il a vaincu la mort. Alléluia. Celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement. À celui qui est assis au-dessus des cieux, qui règne sur l'univers éternellement.
Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver ensemble ce matin. Merci à Luc, Jean-Christophe et Olivia pour ces chants. Nous avons été bénis encore dans ce moment de partage au travers de ces chants. On va maintenant ouvrir la parole de Dieu ensemble et laisser le Seigneur encore nous parler, conduire nos vies, conduire nos cœurs au travers de sa parole. Et on ne veut pas oublier qu'aujourd'hui c'est la fête des mères et on veut faire un bisou à toutes les mamans et je voudrais saluer tout particulièrement aussi ma maman. J'aimerais vous emmener ce matin dans la pensée de la foi de Sarah. Sarah, qui était l'épouse de Abraham, ce couple merveilleux nous enseigne bien des choses dans la parole de Dieu. Et on va prendre ensemble l'épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 11 à 12. Et nous lisons ensemble: « C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Amen. » Abraham et Sarah sont à l'origine du peuple d'Israël. L'Éternel s'est choisi un homme et il l'a appelé à quitter son pays, à quitter sa patrie vers un autre pays que Dieu lui avait donné, que Dieu avait préparé pour cet homme Abraham. Abraham va tout quitter, va tout abandonner pour entrer dans le plan de Dieu et c'est avec un pas de foi qu'il va quitter son pays. Et l'Éternel appela Abraham à être l'objet de bénédiction pour les nations. Cet homme reçut la promesse que l'Éternel ferait de lui une grande nation. Et cela nous est rapporté dans Genèse au chapitre 12, verset 2, où nous retrouvons l'appel d'Abraham et de Sarah. Comment cette promesse a pu s'accomplir? Nous voyons déjà que Sarah et Abraham sont avancés en âge et de plus, Sarah est stérile. Comment elle va pouvoir engendrer une grande nation et comment Abraham va pouvoir être le père d'une grande nation alors que Sarah est dans l'incapacité de donner à Abraham un enfant? Abraham et Sarah prennent cette promesse au sérieux. Parce que celui qui fait la promesse ici est digne de confiance, c'est l'Éternel lui-même. Alors, regardons un peu à ces deux personnages. De son côté, Abraham, pour lui, c'est une évidence. Il se dit, comme je ne vais pas pouvoir donner, un enfant pour Sarah, il se dit ici, il pense à son serviteur Eliezer de Damas, et il se dit, celui-là sera mon héritier. En Genèse chapitre 15, verset 2. Mais ce n'est pas lui qui sera porteur de l'héritage d'Abraham. C'est pas lui qui va prendre la succession d'Abraham. L'Éternel réitère ici sa promesse et rappelle à Abraham que c'est de toi, c'est de tes entrailles que sortira le fils de la promesse. Abraham pensait bien en se disant, mais on est incapable de pouvoir enfanter, mais je me dis celui qui aura l'héritage de tout, c'est Eliezer. Abraham pensait de cette manière, pour lui, c'était une évidence. Et de son côté, Sarah, elle est consciente de son état. Elle ne pouvait enfanter. Et dans cette évidence aussi, elle va agir d'une manière où on agissait à l'époque. À l'époque, c'était la coutume en Mésopotamie. Sarah donna à Abraham, sa servante. Agar, qui était la servante de Sarah, fut donnée à Abraham. Et Abraham alla vers Agar, et Agar donna à Abraham cet enfant, Ismaël. Mais ce n'était pas comme cela que Dieu voyait les choses. Dans son impatience, Sarah imagine une solution humaine à sa stérilité, avoir un fils par Agar, sa servante. Et de cette manière de vouloir, anticiper les choses, de vouloir aller au-devant de ce que Dieu avait prévu. Voyons que les conséquences de son impatience sont douloureuses pour le couple.
elle blâme son mari, elle humilie Agar, Abraham est attristé. Tout cela nous est rapporté dans Genèse au chapitre 16. Cette situation crée un trouble dans le couple. Il y avait une promesse pour ce couple qui était là. Et entrer dans la promesse de Dieu nous amène à devoir faire confiance au Seigneur. Le Seigneur a des plans pour nos vies. Il a des plans, mais sans lui, on n'est capable de rien. Et c'est lui qui nous donne la capacité de pouvoir faire les choses comme il désire. Et c'est lui qui crée en nous la capacité de faire et d'accomplir sa volonté. Qu'il est parfois difficile de comprendre la volonté de Dieu et d'être soumis au plan de Dieu. J'aimerais vous dire ceci, la foi ne repose pas sur ce que je suis en mesure de faire ou d'accomplir, mais la foi repose sur celui qui peut faire en moi ce que je ne puis accomplir. Celui qui peut tout, c'est l'Éternel. Et nous sommes parfois bien limités dans nos façons de comprendre, de voir les choses. On est limité et bien souvent on limite Dieu aussi dans ce qu'il est capable de faire. On peut voir que Sarah et Abraham ont agi en se disant « mais voilà, il faut qu'on entreprenne les choses par nous-mêmes ». Ils pensaient bien faire, mais Dieu avait déjà un plan. Et il va rappeler à Abraham et il va rappeler à Sarah aussi le plan merveilleux qu'il a pour eux. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est croire et faire confiance à l'Éternel. C'est à un moment donné lâcher prise et laisser le Seigneur être aux commandes de tout. Comprenez, bien souvent on est là à dire « Seigneur, je dirige ma vie, conduis ma vie », mais on veut surtout pas lâcher le volant et on veut diriger toutes choses et on dit « mais les choses vont se faire de telle et telle manière » et on va… Mais laissez Dieu agir dans vos vies. Lâcher prise à un moment donné, et la foi, c'est de faire confiance pleinement, de se reposer en l'Éternel. Ne placez pas votre foi dans une promesse, mais placez votre foi dans l'auteur de la promesse. Seul le Seigneur est capable de réaliser sa promesse en nous. Sarah, crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et je le répète, Sarah crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ô combien notre Dieu est fidèle en tout point. La promesse de Dieu était pour Abraham et avec Sarah. C'est ensemble que Dieu allait agir. L'expérience de Sarah nous montre jusqu'où Dieu peut aller dans un miracle. Rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? C'est ce que l'ange de l'Éternel dira en Genèse chapitre 18, verset 14. Mes amis, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? L'homme a besoin de tout expliquer. Nous, on a besoin d'argumenter, de rationaliser. Et pour l'être humain, la base, c'est la raison. Il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir voir les choses, les appréhender, et il faut tout rationaliser. Et c'est la raison qui prime bien souvent. Mais avec Dieu, la base, c'est la foi dans sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Parce que sa parole est puissante. Parce que sa parole est imprégnée de l'Esprit. Et l'Esprit est tout puissant pour donner la vie, pour créer. Dieu choisit les choses faibles de ce monde, insignifiantes, fragiles, sans force, pour manifester sa gloire et sa puissance. Ô combien le Seigneur veut se manifester dans ce couple auquel on était là à dire, mais comment ils vont pouvoir être les parents d'une grande génération, d'être les parents d'une grande nation? Cela n'est pas possible. Quand on est dans ce texte et qu'on regarde à Sarah et à Abraham, on se dit que c'est pas possible. Et pourtant, c'est possible pour l'Éternel. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et la stérilité peut être là. La mort peut être là. L'incapacité est notre réalité. Mais la foi en Dieu et en Jésus-Christ, notre Sauveur, peut tout changer. Nous sommes capables de passer de la mort à la vie.
Notre vie a été infructueuse. Et quand nous regardons à l'humanité, à ce que nous sommes, nous étions pécheurs devant Dieu, incapables de pouvoir nous approcher de lui. Notre vie de péché nous avait éloignés de Dieu. Nous étions morts par nos offenses, mais Christ est venu et il a tout mis en œuvre pour amener la vie dans nos corps qui étaient morts, meurtris par le péché, salis par le péché, détruits par le péché, et Christ est venu ramener la vie en nous. Il est capable de nous faire passer de la mort à la vie. Quand on regarde aux disciples, ces disciples étaient incapables de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, ils étaient ensemble et à se poser la question, mais comment on va faire maintenant que Jésus est parti, maintenant que le Maître est parti auprès du Père, comment vont se passer les choses? Et ils étaient là, mais l'Éternel, Dieu, au travers de Jésus-Christ, avait fait une promesse qu'il n'abandonnerait pas ses disciples et qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Et du moment où le Saint-Esprit est descendu sur ses disciples, la vie a été amenée dans ce groupe de disciples et cette église primitive est venue à la vie et elle a porté du fruit. L'évangile a pu se répandre, capable de passer de la mort à la vie. Le Seigneur est capable de nous amener de notre incapacité à pouvoir porter du fruit, à pouvoir porter la vie. Hébreux chapitre 11, verset 11, nous dit, c'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Abraham avait confiance en Dieu. Et Sarah a dû, à un moment donné, exercer sa foi personnelle pour que Dieu accomplisse sa promesse. L'appel était pour Abraham. Mais Abraham, sans Sarah, la promesse ne pouvait pas s'accomplir. Et ce couple était là ensemble et la bénédiction, elle est venue sur ce couple. Et Sarah avait besoin elle-même aussi d'entrer dans cette démarche de foi. Elle-même, elle aussi, a expérimenté la foi. Vous savez, la foi, c'est une folie. La folie de la foi. Quand on regarde ce récit, Sarah, âgée de 90 ans, avait ri elle-même en entendant l'ange de l'Éternel qui a annoncé à Abraham, c'est en Genèse chapitre 18, verset 10, « Sarah, ta femme, aura un fils ». Elle a ri devant cette annonce. Devant cette annonce, Sarah rit et ce rire est intérieur. Ce rire était intérieur. Alors, est-ce un rire d'incrédulité ou un rire d'émerveillement? Ce rire intérieur exprimait une incrédulité. Elle pouvait se dire, mais c'est une folie. Comment, Seigneur, tu vas pouvoir nous utiliser pour porter un enfant, mais Seigneur, c'est une folie. Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis si vieille? Genèse chapitre 18, verset 13. Voilà ce que Sarah dira. Mais Sarah nia devant l'ange de l'Éternel qu'elle avait ri. Mais le Seigneur connaît les pensées du cœur. Alors qu'elle était dans la tente à côté de celle où Abraham se tenait avec l'ange de l'Éternel, à un moment donné, Sarah, au fond d'elle-même, elle a ri. Et puis, l'ange avait entendu ce rire qui était intérieur de Sarah, de cette incrédulité qui était là au fond de son cœur. Mais Sarah va passer de l'incrédulité à une foi pleine et entière. Mes amis, Sarah n'était pas athée, mais l'incrédulité, c'est limiter Dieu. Et peut-être que toi, qui écoutes ce message ce matin, tu te dis, mais je ne suis pas athée, je crois en Dieu, mais dans ma vie, c'est vrai, parfois je limite ce que Dieu peut faire. Permets-moi de te rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Il est El Shaddai, le Dieu suffisant, le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et tu dois placer ta foi dans ce Dieu, il n'y a aucune limite dans ce Dieu merveilleux et puissant. Sarah a cru à l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu avait été annoncée, et elle a placé cette foi
dans la parole de Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cette parole de Dieu qui est vivante, qui est puissante. Sarah a cru aussi à l'accomplissement de la promesse, car elle s'est appuyée sur la puissance et sur la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne nous trompera jamais. Nous pouvons parfois lui cacher des choses. Nous pouvons parfois essayer de mentir, essayer d'agir pour cacher des choses, mais Dieu connaît toutes choses et il connaît les pensées les plus profondes de nos cœurs. Et lui, il est fidèle, il ne change pas. La foi était enclenchée et active alors que biologiquement, ce n'était pas encore possible. La foi de Sarah avait été enclenchée, elle a cru, elle a placé sa foi alors que rien n'était encore arrivé dans son corps. Elle était toujours stérile. Et c'est parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu qu'elle fut rendue capable. À un moment donné, Dieu a permis. Sarah a cru dans la puissance et dans la fidélité de Dieu. La puissance de Dieu, Sarah a cru dans la puissance de Dieu et l'Éternel s'est présenté à Abraham en Genèse chapitre 17, verset 1er, comme étant le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant, le Dieu suffisant, rien n'est impossible à lui. Il est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui a donné le souffle de vie. Il donne le souffle de vie et Sarah n'avait aucun doute sur cela. Et peut-être toi aussi ce matin, tu es en train de te dire, oui, je sais que Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé bien des choses et pourtant ce Dieu immense et tout-puissant que tu reconnais ce matin, tu te dis que dans ta vie, il n'est pas capable d'agir parce que tu le limites. Tu te dis, oui, mais pour moi, c'est pas possible. Dieu peut rien faire pour ma vie, mais le Seigneur peut agir dans ta vie. Si à un moment donné, tu vas te reposer dans sa fidélité et tu vas lui faire confiance. Tu veux diriger ta vie par toi-même, tu veux prendre les rênes, tu veux prendre la direction de ta vie et tu as l'impression que rien n'avance, que tout tourne à l'échec, tu as l'impression de tourner sur toi-même, mais c'est normal. N'essaie pas d'être aux commandes de ta vie, mais fais confiance au Seigneur, dans sa parole et dans ses promesses. Ne limite pas l'Éternel. Sarah a cru dans la puissance de Dieu et Sarah a cru aussi à la fidélité de Dieu. C'est l'expression de l'amour de l'Éternel. Il n'y a pas de défaut dans l'amour de notre Dieu. Notre Dieu aime sans défaut. Son amour est parfait. Il est parfait à notre égard et nous devons placer notre foi dans l'amour que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Il nous aime. Il t'aime ce matin. Et Sarah a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le Seigneur a fait une promesse dans son amour, dans sa bonté, dans sa grâce. Et tu dois t'attendre à cette promesse. Tu es là à attendre cette promesse, mais rappelle-toi que Dieu est fidèle. Ne place pas toute ton espérance dans la promesse, mais place ton espérance dans celui qui donne la promesse, dans celui qui est l'auteur de la promesse. Notre Dieu est digne de confiance. Et le psaume 33, verset 4 nous dit « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Et au verset 9, il nous est écrit aussi « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Là où il n'y a peut-être pas de solution pour toi, là où c'est peut-être comme bloqué dans ta situation, dans ta vie, dans ce que tu es en train de vivre, le Seigneur peut agir. D'une parole, il est capable de redonner vie dans ce qui peut être mort au fond de ton cœur. Sarah savait que Dieu lui avait promis un enfant. Elle savait qu'il tiendrait sa parole. Vous savez,
nous cherchons toujours la voie de la facilité. Et nous voulons souvent enclencher ou provoquer ou devancer les plans de Dieu, comme Abraham et Sarah ont pu le faire au début. Ils ont cru qu'en agissant de cette manière, ils allaient accomplir cette promesse que Dieu avait pour eux. Et ils ont échoué et Dieu là va se révéler. Dieu va se révéler et de la même manière, nous agissons comme cela. Nous voulons toujours enclencher, provoquer, devancer les plans de Dieu. Parce que notre entendement n'accepte pas le principe de la foi. Et la foi, c'est une folie. Mais la foi nous amène à faire confiance pleinement en Dieu, à faire confiance à la fidélité de notre Dieu. Ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ce que l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 4, verset 21, en s'appuyant sur la vie d'Abraham quand il écrira ce verset. J'aimerais prendre avec vous la lecture en Genèse 21, versets 1er à 7, et de voir de quelle manière Dieu, l'Éternel, va agir pour Sarah et Abraham. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, « Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Amen. » Isaac devait bien faire rire les gens autour, pas un rire de moquerie, mais de se dire que d'être émerveillé de ce que Dieu peut faire dans une vie. Sarah l'a expérimenté. Sarah fut rendue capable d'enfanter une descendance, alors qu'elle était avancée en âge, alors qu'elle était stérile. C'est comme si on avait mis sur un côté tout ce qui est incapable, impossible, je dirais. Tout ce qui est impossible est mis là, et pourtant, avec tout ce qui était impossible, Dieu a réussi à faire quelque chose. Pas formidable? Sarah fut rendue capable d'enfanter une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Elle a tenu pour fidèle celui qui était capable d'accomplir cette promesse. Notre Dieu est fidèle et il ne t'abandonnera pas. Et quand le Seigneur a promis à l'Église le Saint-Esprit, cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Quand le Seigneur a promis un Sauveur, ce fut accompli dans la venue de Jésus-Christ pour pardonner les péchés de l'humanité. Promesses qui se sont accomplies. Jésus va revenir et c'est une promesse et nous allons voir le retour de notre Seigneur Jésus. Vous savez, la foi nous amène à mettre notre confiance en Dieu, en ses promesses, en sa fidélité. Dieu agit envers Sarah à un moment donné bien marqué. Les plans de Dieu sont établis et Sarah l'a vécu, Sarah l'a expérimenté. Dieu a agi envers Sarah comme il a agi envers l'humanité tout entière. Lorsqu'au temps marqué, Dieu envoya son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité du péché. Jésus-Christ, qui est la bénédiction pour toutes les nations. Toutes les nations seront bénies en toi. Et c'est Jésus-Christ, la bénédiction. Oui, Dieu nous a donné un Sauveur, Jésus. Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous recevons cette bénédiction, c'est-à-dire le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui, la foi de Sarah nous encourage ce matin.
frères et sœurs, à nous attacher fermement à celui qui est digne de confiance. À celui qui est digne de confiance. Mes amis, c'est notre Dieu, l'Éternel, et son Fils, Jésus-Christ, sur qui nous pouvons nous appuyer pleinement. Et l'Esprit Saint rappelle encore à nos cœurs ce matin que nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes accompagnés du Consolateur, le Saint-Esprit, qui marche à nos côtés et qui est avec nous. Le Saint-Esprit qui amène la vie dans des situations où nous sommes perdus, enfoncés dans le péché. Eh bien, l'Esprit est capable de nous vivifier. Le sang de Jésus est capable de nous pardonner de nos péchés et nous pouvons retrouver vie en Jésus. Alléluia. La bonne nouvelle de l'Évangile est annoncée encore aujourd'hui. Mon ami, si tu entends cette parole merveilleuse, sache que Jésus veut agir dans ta vie. Il veut intervenir dans son amour et dans sa grâce. Il désire te secourir. Il désire venir à ton aide parce qu'il t'aime. Alors, comme Sarah, place ta foi dans celui qui peut tout. Amen. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ta parole. Seigneur, je te prie pour celui qui est à l'écoute de ce message. Seigneur Jésus, il y a des promesses merveilleuses dans ta parole. Et ta parole est digne de confiance, elle est la vérité. Et Seigneur, cette parole que nous prêchons encore ce matin, Seigneur Jésus, viens Seigneur te révéler dans le cœur de celui qui te cherche. Merci mon Dieu, Seigneur, de la vie que tu amènes, Seigneur, parce que, Seigneur, nous voulons croire en toi, nous voulons placer notre foi en toi et te faire confiance, patienter, Seigneur, et marcher dans tes voies, Seigneur, dans ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Que ton nom, Jésus, soit loué et glorifié. Amen. Voilà, on termine avec un tout dernier chant. Laisse la place à Luc, Jean-Christophe et Olivia. Et on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.